On va parler tout de suite de la reprise du championnat de football ce samedi au Togo. Nous serons également du côté du Cameroun. La Coupe d'Afrique des Nations se jouera à partir du 9 janvier 2021. Et les qualificatifs pour le mondial 2022. La France enchaîne en Bosnie à 2 mois de l'Euro. On en parle avec Henri Akodo, responsable d'AfriqueExpress.net. Bonsoir Henri. Bonsoir Samuel, bonsoir à nos chers amis. La reprise du championnat national de football ce samedi 3 avril 2021 au Togo, c'est le secrétaire général de la Fédération togolaise de football qui a donné l'information il y a quelques jours. On est le 2 avril, Henri Akodo. Si on était le premier, il allait demander si ce n'est pas un poisson d'avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril puisque l'information a été donnée le 29 mars dernier, tout juste après la dernière rencontre des éperviers du Togo, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. Nous savons très bien que les éperviers n'y seront pas. Mais ils ont essuyé encore une fois une défaite face au Kenya la fois dernière, 2-1 au stade de Kégué. Tout juste après cette énième désillusion pour notre sélection nationale, le secrétariat général de la Fédération togolaise de football a publié ce communiqué qui nous situe bien évidemment sur le démarrage de ce championnat national de première division qui sera effectif à partir de demain. Ce n'est pas un poisson d'avril. Nous savons très bien que ce championnat devait démarrer il y a cela 2 semaines, le 20 mars, bien évidemment, mais malheureusement, compte tenu de la recrudescence des cas de Covid-19 dans notre pays, le comité scientifique, en collaboration avec le ministère des Sports, ont décidé de susseoir momentanément la reprise de ce championnat qui était entendu, puisque on n'a plus joué de championnat au Togo, que ce soit le championnat de la première division, de deuxième division, depuis mars 2020. Compte tenu de cette pandémie-là, et donc pratiquement plus d'1 an après, la balle va rouler encore une fois sur les pelouses togolaises dans un contexte assez particulier, la Covid-19 qui est toujours présente, cette pandémie, mais il y a un protocole bien défini par la Fédération togolaise de football. On va venir tout à l'heure à ce protocole, mais le 20 mars, vous le disiez tout à l'heure, on devait reprendre le championnat. J'allais dire même quasiment la veille, ça a été reporté. On a argué la recrudescence du virus. On est en pleine recrudescence. Pourquoi subitement on décide de reprendre? J'ai suivi un peu une intervention du secrétaire général sur une plateforme. Il disait aujourd'hui même que s'il y a reprise, en tout cas de ce championnat-là, s'il y a un démarrage effectif de ce championnat-là demain, c'est grâce au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, grâce à la bonne volonté du président de la République, son excellence Foyeso Zinam-Niassingbe, qui a voulu, en tout cas, donner une dérogation spéciale à la Fédération togolaise de football pour assouplir un peu les peines de ces nombreux Togolais, de ces nombreux jeunes-là qui jouent dans ces clubs et qui ne sont pas en activité pratiquement 1 année. Donc, c'est une dérogation spéciale qui est finalement accordée à la Fédération togolaise de football d'organiser la reprise de ce championnat. Mais ça va s'organiser de manière assez particulière. On va en venir, comme tu disais, parce qu'il y a un protocole qui est mis en place et ce protocole-là doit être respecté de manière stricte afin d'éviter une éventuelle, en tout cas, désillusion pour les acteurs, parce que le respect de ces protocoles-là dépend de l'effectivité même du bon déroulement de toute la saison, puisque on n'est pas à l'abri si d'aventure les acteurs, c'est ce que le secrétaire général Chris Daké a dit aujourd'hui sur une plateforme, je l'ai suivi, si d'aventure les acteurs s'amusent, se donnent le malin plaisir de ne pas respecter ce protocole-là, on ne serait pas surpris que les pouvoirs publics vont encore siffler la fin de la récréation s'il le faut. Donc on ne souhaite pas en arriver là. Il y a eu des formations
pour les responsables de club, il y a eu des formations pour les arbitres, il y a eu également des formations pour les commissaires au match, pour les journalistes. Donc je pense que toutes les parties prenantes vont essayer d'être responsables pour pouvoir permettre à ce championnat-là de se dérouler dans de très bonnes conditions. Alors donc le président de la République autorise la reprise exceptionnelle de ce championnat. Mais en même temps, j'ai cru entendre dans certains commentaires qu'il y avait aussi une obligation en termes au regard des compétitions continentales que le Togo commence forcément par jouer en ce mois d'avril. Oui, bien évidemment, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Togo est membre de la Confédération africaine de football et est membre également de la Fédération internationale de football association. Le Togo, footballistiquement parlant, ne vit pas seul. Le Togo vit dans un landerneau footballistique. Et je le disais tantôt, la CAF et la FIFA. Et donc, les exigences de la CAF font que, en tout cas, on doit jouer. Ce championnat national doit arriver à terme en juin prochain pour pouvoir dégager les 2 représentants du Togo pour les compétitions interclubs la saison à venir. Donc, cet aspect-là également a pesé dans la balance. Mais pour prendre au mot l'un des responsables de la Fédération togolaise de football, le Togo, en tout cas, le championnat va reprendre parce que le président de la République a décidé, bien évidemment, de pouvoir donner son autorisation, sa dérogation spéciale. On pouvait faire le choix de ne pas jouer. Je ne pense pas que ça aurait avoir une incidence au niveau de la Confédération africaine de football en termes de sanctions, puisque s'il y a en tout cas les restrictions au niveau de l'État qui ne permettent pas cela, la Confédération africaine de football n'a pas de sanctions à prendre à l'encontre d'un pays d'aucun pays. Donc à ce niveau-là, je pense que bon, on va s'en tenir aux mots, on va s'en tenir aux explications des premiers responsables. C'est parce que le président de la République a voulu qu'on va reprendre ce championnat-là. Mais au-delà de ça, il faut savoir que tous ces joueurs-là qui étaient, en tout cas, sans travail, si je peux m'exprimer ainsi, depuis une année, on peut dire que quand même, ils sont quand même désœuvrés, désorientés, ils sont quand même déçus. Et donc, il était urgent de pouvoir leur donner la possibilité de reprendre les activités et par ricochet permettre en tout cas au football togolais de pouvoir progresser, parce que s'il n'y a pas de championnat, s'il n'y a pas de compétition, je parlais tantôt des résultats en catastrophe de notre sélection nationale, des résultats qui ne sont pas assez intéressants depuis quasiment quelques années, 5 ans. Le Togo a raté la CAN 2019, la CAN 2022 à venir, le Togo n'y sera pas. Et si on veut retrouver notre lustre d'antan, notre forme d'antan au niveau de la sélection nationale, ça passe également par une très bonne organisation du championnat national, une restructuration de ce championnat-là. Donc, c'était important de pouvoir reprendre. Alors, donc, ça va reprendre demain au niveau de Sokodé. Il faut être précis, au niveau du stade municipal de Sokodé. Et c'est le champion au titre, Ascot Kara, qui fera face à Sarasport de Bafilo. Le match va se jouer au stade municipal de Sokodé, puisque nous jouons dans la poule B. La poule B qui concerne les équipes du Nord. Ces équipes-là sont au nombre de 8. Dans la poule A, nous avons les équipes du Sud. Elles sont 8 également. Donc, les 2 meilleures équipes dans ces poules-là vont s'affronter au niveau des playoffs afin de pouvoir dégager les finalistes et le vainqueur du championnat national. Donc, c'est un format inédit qui se réfère au contexte, qui se réfère évidemment aux exigences, aux contingences du moment. Donc, voilà un peu. Alors, justement, on s'imagine que les conditions de reprise sont un peu draconiennes. Quelles sont-elles? Sous quelles conditions le ballon va rouler demain? D'abord, avant chaque rencontre de première division, de championnat, les équipes, tous les joueurs et les membres des staffs techniques des équipes, ainsi que les dirigeants qui vont avoir accès au stade, doivent être testés 48 heures avant le match. Il y a également les journalistes
les commissaires au match également qui doivent se soumettre à ces tests-là de Covid-19. Il y a également des restrictions par rapport aux circulations au niveau de ces stades-là. Les matchs vont être joués à huis clos. C'est pour cela même que vous l'aurez constaté, le match qui va opposer Ascot Cara à Sarasport de Bafil ne va pas se dérouler au niveau du stade municipal de Cara. C'est pour éviter un peu, en tout cas, cette tentation-là de la part de certains supporters qui vont vouloir se dérober à ces règles et venir et regarder leurs équipes jouer. Donc, voilà un peu les conditions dans lesquelles vont se dérouler ce championnat. Et à ce niveau, s'il n'y a pas de supporters dans les stades, ça voudrait dire implicitement que ces supporters-là sont sevrés de voir du spectacle. Mais en amont, la Fédération togolaise de football, notamment sa cellule de communication, a pensé à cela. Il y aura des matchs qui vont être retransmis et au niveau de certaines chaînes, notamment de la chaîne New World Sport. Il y aura également des matchs qui vont être retransmis en streaming. Donc, voilà un peu les conditions, les mesures, les dispositions qui ont été prises au niveau de la Fédération togolaise de football pour permettre, nonobstant à la présence des supporters dans les stades, pour leur permettre de pouvoir suivre de près leurs différentes équipes. Mais quand on regarde déjà le visage de nos championnats en temps normal, j'ai envie de dire, ça n'intéressait pas grand monde, ce n'était pas des stades pleins comme on en voit en Europe. Et ces conditions qu'on pose aujourd'hui, on a comme l'impression que, bon, on joue juste parce qu'il faut jouer. Je comprends votre question, votre inquiétude parfaitement. Aujourd'hui, c'est un championnat qui, comme vous l'avez dit, n'attire pas beaucoup de monde, ne traîne pas beaucoup de foule. C'est un championnat qui est toujours amateur. Donc, je pense qu'il est temps de pouvoir, à moyen terme, de revoir même le statut de ce championnat-là, aller au niveau de la semi-professionnalisation, restructurer les clubs, exiger à ce que les clubs deviennent des vraies sociétés sportives avec un management de qualité, exiger à ce que ces clubs-là puissent avoir des centres de formation, des différentes catégories, des 8-17, des 8-18, pour pouvoir véritablement répondre au cahier de charge de la CAF, parce que vous savez, au niveau de la CAF, lorsque une équipe doit être présentée en phase d'interclub, en tout cas continentale, cette équipe-là doit avoir des équipes en U17, en U18. Mais à chaque fois, ce sont des dérogations qui sont accordées à nos équipes et ça ne fait pas bien. Il y a également cet aspect-là qui est très important, l'aspect de droit télé. Si on veut, en tout cas, attirer beaucoup plus de monde, beaucoup plus de partenaires au niveau des médias et autres, il faut aller à cette restructuration-là, à cette semi-professionnalisation. Quand vous regardez aujourd'hui les championnats au niveau de l'Europe, c'est parce qu'il y a eu, en tout cas, des conditions assez acceptables que les chaînes télé, les chaînes de télévision ont accepté, accompagner ces championnats-là. Et les droits de télévision, ce sont des sommes assez astronomiques qui ont permis à ce que ces clubs-là se développent aujourd'hui. Donc, je pense que on peut commencer avec cette expérience, avec la pandémie de Covid-19. Je pense que c'est une très belle occasion d'expérimenter quelque chose d'inédit, parce que retransmettre les matchs du championnat national chaque journée, en tout cas, il y a New York qui fait souvent l'effort de pouvoir le faire de par le passé. Je pense que cette année, avec cette condition-là, les exigences vont être encore plus élevées. Il y aura encore beaucoup plus de matchs qui vont être retransmises en direct. Et au niveau du streaming également, c'est quand même inédit. Je pense que petit à petit, on va en arriver à cette semi-professionnalisation-là qui est inévitable si le Togo veut avoir une économie du football, si le Togo veut avoir une équipe nationale solide dans les années à venir. On s'imagine que la reprise du championnat demain fait un peu le bonheur des joueurs. Ils étaient désœuvrés depuis un peu plus d'un an déjà. Oui, ça fait le bonheur des joueurs. Il y en a, la plupart de ces équipes-là ont repris les entraînements il y a de cela quelques mois. Il y a certains clubs
qui ont sorti la grande artillerie avec des gros recrutements, notamment Ascot Kara, le champion en titre, avec son président, qui sont très ambitieux. Il n'a qu'à, la fois dernière même, le bus, le nouveau bus que ce club a acquis, c'est un bus assez intéressant. On parle d'un championnat amateur. A priori, dans un championnat semi-professionnel, le bus, c'est un fait banal. Mais dans un championnat amateur, quand vous voyez un peu le bus de Ascot Kara, c'est quand même impressionnant. C'est dire qu'il y a une réelle ambition là-bas. La plupart de ces joueurs qui ont repris les entraînements, je pense que ça a été assez compliqué pour eux. Et le démarrage de ce championnat-là également ne sera pas assez aisé, non sans difficulté, puisque lorsque vous cessez de jouer pendant plusieurs mois, ça a des répercussions sur votre corps. Il n'y a pas eu de travail foncier avant même la reprise du championnat parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps et ça sera très compliqué. On va assister à des matchs assez difficiles. Les joueurs vont avoir beaucoup de difficultés avant de retrouver leurs sensations, leurs repères. Mais je pense qu'avec la détermination, avec l'aspect psychologique, si les staffs techniques travaillent bien cet aspect-là, ces joueurs peuvent quand même donner du très beau spectacle, mais j'avoue que ça sera très compliqué parce qu'il y a une année de disette pour ces joueurs-là. Deuxième sujet, nous allons parler maintenant de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2021, c'est comme ça on l'appelle, c'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça, la CAN 2021, on a gardé l'année de référence. Oui, c'est indicatif, l'année de référence, mais qui va se jouer en 2022. Donc, cette Coupe d'Afrique des Nations va se dérouler finalement au Cameroun. Le Cameroun qui attendait sa compétition depuis pratiquement quelques années, parce que en principe, le Cameroun devait accueillir cette compétition en 2019. Malheureusement, compte tenu du retard au niveau des infrastructures, cette CAN-là a été décalée 2 ans après et on a en tout cas octroyé cette CAN-là, l'organisation de cette CAN à l'Égypte qui l'a organisée avec Maestra d'ailleurs et 2021 étant une année 2021 étant une année assez particulière avec cette pandémie de coronavirus, on a dû quand même décaler cette Coupe d'Afrique des Nations-là une année plus tard. Et en 2022, le Cameroun va accueillir sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire, après celle de 1972. Aujourd'hui, les stades sont prêts, les infrastructures. Vous avez le parc hôtelier également qui est prêt. Vous avez les infrastructures routières qui sont en place. Je parlais tantôt des stades, ce sont des joyeux, hein, il faut le dire. Le stade de Japoma à Douala, le stade de la réunification également dans la même ville, le stade Amadou Ahidjo qui a été rénové complètement, de Yaoundé, la cuvette de Mfondena, sans oublier le stade Paul Biya de Yaoundé, le stade Rumbé Adja de Garoua. Donc, ce sont des signaux forts que le Cameroun est en train d'envoyer, de renvoyer à tout le monde entier. Il y a eu un temps de préparation avec le CHAN que le Cameroun a accueilli. Donc je pense que la nation de Roger Mila est prête pour pouvoir accueillir cette compétition. Et lors de cette semaine, au cours de la semaine, il y a eu la fin des éliminatoires. On connaît déjà les 23 équipes. Les 23 équipes sur les 24 qui vont, bien évidemment, qui vont accueillir cette compétition. Il y a des nouveaux, notamment la Gambie et les Comores, qui vont s'essayer à cette grande messe du football continental pour la première fois. Il y a le Malawi également qui s'est qualifié. Le Malawi sera à sa 3e participation. L'Éthiopie à sa 11e participation. Il y a les Cadors, le Nigeria, la Côte d'Ivoire qui sera à sa 24e participation. Sans oublier le Ghana qui sera à son 23e essai. L'Égypte, 7 champions d'Afrique sera là également de la partie. Le champion d'Afrique en titre, l'Algérie, les Fennecs seront là également, sans oublier le Sénégal. Donc voilà un peu quelques nations qui sont présentes. Aujourd'hui, pour connaître les participants, le tableau complet des participants à cette fête-là, on va attendre la rencontre entre la Sierra Leone et le Bénin en juin prochain pour devait avoir lieu. Bien évidemment, la rencontre qui devait avoir lieu le 30 mars dernier. Il s'est passé quoi? Un test de Covid a disqualifié
5 ou 6 joueurs qui sont quand même des joueurs emblématiques. On a l'impression d'une manipulation des résultats des tests. Effectivement, le Bénin, c'est de cette nation que vous voulez parler. Oui. Le Bénin accueillait le Nigeria quelques jours plus tôt. Le samedi dernier, au niveau du stade Charles de Gaulle de Porto Novo, le Bénin n'avait besoin que d'un match nul pour pouvoir se qualifier. Les Béninois ont fait le dos rond. Ils ont joué un système défensif. Ils étaient reculés derrière. Ils ont attendu les Nigériens. Le Nigeria avait une équipe techniquement qui était supérieure au Bénin. Les Béninois, malheureusement, à quelques secondes de la fin, ils ont encaissé un but. Et ça a remis en cause leur qualification. J'étais au stade Charles de Gaulle de Porto Novo et à la fin, les Béninois étaient confiants quand même qu'ils allaient voyager 3 jours après au niveau de la Sierra Leone pour aller décrocher leur qualification. Malheureusement, compte tenu de ce protocole particulier, les Béninois devraient effectuer un test arrivé dans la capitale sierra-léonaise. Ils ont effectué le test à la veille de la rencontre et le jour de la rencontre, à 10 heures au plus tard, les résultats devraient être communiqués à la délégation béninoise. Sauf qu'ils ont attendu en vain, les médecins sierra-léonais n'étaient pas présents. Et quelques minutes avant la rencontre, les Béninois s'apprêtaient avec leur bus à rentrer dans le stade pour aller disputer cette rencontre capitalissime. Et on leur faisait savoir qu'il y a 6 joueurs dans l'effectif qui ont été testés positifs et surprise générale, coïncidence ou pas coïncidence, ces 6 joueurs-là, ce sont des joueurs majeurs de l'effectif des écureuils du Bénin, notamment Steve Mounier, l'attaquant de Brest en France, Jodel Dossi, le joueur de Clermont en France, Cédric Moutondi également qui joue à Clermont, Khaled Adenon, les 4 de la sélection. Et ça avait suscité le tollé de la délégation béninoise, notamment amenée par le ministre des Sports, Oswald Romeki, avec le président de la Fédération béninoise de football Mathurin Deschamps, qui se sont opposés à ce que leurs joueurs n'aillent jouer cette rencontre sans les cadres de l'effectif. Le Bénin a protesté avec véhémence contre cette attitude-là. Parce que les Béninois sous-tendaient qu'avant d'arriver à Freetown, il y avait eu des tests et tous ces joueurs-là étaient négatifs. Et donc, curiosité, aujourd'hui, ils sont déclarés positifs. Ça, il y avait eu des réunions d'urgence entre la Fédération béninoise de football et la Sierra Leone de football, ainsi qu'avec la Confédération africaine de football, qui a décidé finalement de pouvoir reporter cette rencontre-là en juin prochain. Pour le moins qu'on puisse dire, c'est quand même ahurissant, ces genres de spectacles. On ne peut pas aujourd'hui se permettre, au nom du football, de pouvoir instrumentaliser cette pandémie-là pour pouvoir faire du tort à son prochain. Donc, je pense que ce sont des actes qui doivent être sanctionnés avec la dernière rigueur par la CAF. La CAF a ouvert des enquêtes. Pour la petite histoire, quand les Béninois sont retournés à Cotonou, ces 6 joueurs-là ont effectué leur test et apparemment ils sont négatifs. Et donc ils sont rentrés en France. On va attendre d'ici la fin du week-end si d'aventure les tests qu'ils vont passer là-bas, ces tests-là seront négatifs. Donc je pense que à ce niveau-là, la CAF doit tirer toutes les conséquences, toutes les leçons pour ne pas accepter que la CAF ne doit pas laisser le soin aux médecins nationaux de pouvoir effectuer ces tests-là. Je pense que c'est quand même aberrant. Il faut que c'est curieux parce que vous venez affronter un pays, ce sont leurs médecins qui doivent vous donner les résultats. Il y a forcément une partie prise. Donc, il faut que la CAF puisse revoir sa carte à ce niveau afin de pouvoir permettre à ces équipes-là de ne pas se donner à ce genre de bassesse. D'accord. Dernier sujet. On parle toujours du football, le mondial 2022. Les Bleus ont enchaîné en Bosnie, mise en danger et peu inspirée à Sarajevo. L'équipe de France s'en est remise à Antoine Griezmann pour vaincre la Bosnie-Herzégovine par un petit score d'1-0 et adoucir donc son parcours qualificatif au mondial 2022 pour sa dernière sortie officielle avant l'Euro. J'ai envie de dire, les Bleus ne brillent plus trop.
ces derniers temps. Oui, ne brille plus trop, vous avez trouvé l'expression. Les Bleus sont en difficulté. C'est un peu tiré par les chevaux ces derniers temps. Après cette victoire face au Kazakhstan, 2-0, ils ont voyagé sur Sarajevo face à une formation bosniaque qui a mis en place un dispositif pour pouvoir perturber les Français dans leur volonté de jouer de manière offensive. Cette équipe de France a buté à plusieurs reprises sur une défense hermétique, imperméable de la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine qui n'est pas une faute de guerre. Nonobstant ces deux joueurs de haut niveau, Edin Dzeko qui joue au niveau de l'Est, Roma et Miralem Pjanic au FC Barcelone. Il n'y a pas de grand nom dans cette équipe. Et on s'attendait à ce que la France, avec toute sa constellation de stars, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Paul Pogba, Antoine Griezmann, puisse massacrer la Bosnie-Herzégovine sur cette terre à Sarajevo. Mais il n'en est pas question. Cette formation bosniaque a fait le dos rond. Nonobstant le génie d'Antoine Griezmann qui a marqué l'unique but. La France n'allait pas sortir indemne de ce duel-là. Une victoire étriquée. En tout cas, c'est quand même inquiétant à quelques mois, à 2 mois de l'Euro. La France qui, en tout cas au niveau du jeu, sur le plan offensif, a toujours des difficultés ces derniers temps face à des blocs bas, des équipes qui consolident leur défense, les équipes qui densifient leur milieu de terrain. Ils ont du mal à trouver les espaces. Sur les sorties de balles également, il y a beaucoup de décès techniques. Kylian Mbappé qui est un peu décevant. Olivier Giroud face à 16 ans d'équipe qui n'arrive pas à perforer la ligne défensive. Dans le contenu, c'était assez soporifique, c'était assez terne, assez insipide dans le jeu. Il va falloir que Didier Deschamps puisse rapidement trouver la bonne formule, la bonne solution, parce qu'à l'Euro, ça ne va pas badiner face à des adversaires comme l'Allemagne, le Portugal dans sa poule. Je pense que l'équipe de France doit être mieux inspirée, techniquement, offensivement, pour pouvoir véritablement aborder dans de très bonnes conditions cette compétition-là. Mais pour le moins qu'on puisse dire, ils ont quand même sauvé l'essentiel. Ils sont à la tête de leur poule aujourd'hui, avec 7 points dans cette poule où nous avons la Bosnie-Herzégovine, le Kazakhstan également, sans oublier l'Ukraine. Donc, ils sont quand même bien partis pour décrocher cette prochaine qualification. Ils sont champions du monde en titre, mais dans le contenu, c'est encore très perfectible. Henri Akodo, merci beaucoup. C'est moi. La pause et puis regard croisé.